Blaise Pogomou, Thomas Toiro, Jacques Maomou, envoyé devant ce tribunal pour s'être rendu complice des crimes, complices des crimes et délits d'assassinat et de meurtre contre 156 personnes, des viols sur 109 femmes, d'enlèvement et séquestration, de torture, de coups et blessures, de violences volontaires, de vols à main armée, d'entrave aux mesures d'assistance, ainsi que d'omission, de porter secours et planificatrice de la répression de la manifestation projetée le 28 septembre 2009, notamment par la fourniture des instructions, d'investigation, d'instigation, ainsi que par la procuration d'armes pour leur action. Fait prévu puni par les dispositions des articles 9, 20, 206, 208, 303, 305, 306, 12, 332, 333, 304, alinéa 1, 2, 5, 6, 239, 240, 241, 242, 373, 381, 279 et 298 du Code pénal. Il résulte de l'examen des pièces du dossier et des débats contradictoires à l'audience publique les faits suivants. À l'audience du 13 janvier 2026, les conseils des accusés par conclusion ont soulevé illimine litis et nullité de l'ordonnance de renvoi suivisée, ainsi que la prescription de l'action publique, et demandé par voie de conséquence la remise en liberté immédiate de leurs clients. Au soutien de leur exception, ils arguaient qu'à la suite des événements tragiques survenus le 28 septembre 2009 au stade du même nom, dans le but de situer les responsabilités, une information judiciaire a été ouverte par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine. Suivant un réquisitoire introductif en date du 17 novembre 2022. Il ajoutait que dans le cadre de cette procédure, le doyen des juges d'instruction de ce tribunal a inculpé les nommés Jean-Louis Pogomou, Georges Olemou et Thomas Toiro pour une série d'infractions avant de les placer en détention provisoire suivant mandat de dépôt, tous datés du 23 novembre 2022, qui les prive jusque-là de leur liberté. Il rappelait que la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, saisie par les conseils des inculpés, a, par arrêt numéro 09 du 15 mars 2023,
prononcé la nullité de la procédure d'information judiciaire initiée contre leurs clients. Il rapportait que l'annulation de l'information trouvait ses fondements dans le fait que le doyen des juges d'instruction d'alors avait entamé l'information judiciaire sans avoir été préalablement désigné par la juridiction présidentielle, mais aussi en raison de la nullité constatée de certains actes de procédure, notamment le procès verbal de déposition des témoins ayant requis l'anonymat. Il faisait savoir que subsidiairement, la juridiction d'instruction du second degré avait ordonné dans le même arrêt la remise en liberté immédiate des inculpés détenus. Il martelait qu'en dépit de l'annulation de l'information judiciaire par la Chambre de contrôle de l'instruction, suivant arrêt numéro 09 du 15 mars 2023, et sans attendre l'issue du pourvoi exercé contre cette décision par le procureur général, le doyen des juges d'instruction a rendu l'ordonnance de clôture numéro 321 du 30 octobre 2023 en renvoyant Georges Olemou et autres devant ce tribunal criminel. Il laissait entendre que par arrêt numéro 8 du 29 juillet 2025, la Cour suprême a définitivement tranché le contentieux sur la nullité de la procédure d'information en déclarant irrécevable le pouvoir exercé par le procureur général contre l'arrêt d'annulation numéro 09 du 15 mars 2023 rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Ils invoquaient les articles 396 du Code de procédure pénale et l'arrêt numéro 8 du 7 mars 2024 de la première chambre de contrôle de l'instruction pour fonder la compétence du tribunal criminel à annuler l'ordonnance de renvoi querellée. Il faisait remarquer qu'au fond, l'annulation de l'ordonnance de renvoi trouve ses fondements dans l'annulation de l'information d'un tel constat, la clôture par la Chambre de contrôle de l'instruction, suivie de l'arrêt d'irrécevabilité de la Cour suprême opposée au pourvoi du procureur général. Sur la remise en liberté de leurs clients, ils arguaient qu'en plus du fait que leurs clients soient détenus sur la base d'une procédure annulée, la Chambre de contrôle de l'instruction, statuant sur le contentieux en nullité, après en avoir fait droit, a ordonné en outre la remise en liberté immédiate des inculpés. De ce fait, face à la nullité de la procédure d'information et de l'ordonnance de renvoi, le maintien en détention de leurs clients en pareille circonstance relève simplement de l'arbitraire, disent-ils. C'est pour toutes ces raisons, ils sollicitent du tribunal criminel l'annulation de l'ordonnance de renvoi incriminée et ordonner par la suite la remise immédiate en liberté de leurs clients. Par réquisition écrite en date du 23 janvier 2026, le ministère public, représenté par M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, a répliqué aux conclusions de la défense. Il soutenait que l'annulation de la procédure d'information par la Chambre de contrôle de l'instruction ne signifie ni l'extinction de l'action, ni l'impossibilité pour le tribunal criminel de juger de l'affaire. Il rappelait qu'en cette matière, ce qu'on attend du tribunal est de statuer sur les exceptions recevables qui affectaient la saisine ou une garantie fondamentale. Évaluer la portée exacte de l'arrêt numéro 9 du 15 mars 2023 au regard du Code de procédure pénale. Puis, sauf obstacle légal, poursuivre les débats au fond conformément à la finalité même de la justice criminelle.
En examinant l'arrêt du 15 mars 2023, le ministère public arguait qu'il a relevé une irrégularité des désignations du juge d'instruction, annulé un procès verbal de témoins anonymes, puis tirer les conséquences d'annulation en cascade de la procédure en renvoyant le ministère public et les parties civiles à mieux se pourvoir. Il estimait qu'une telle disposition ne tranche pas le fond et visait à cet effet l'article 311 du Code de procédure pénale qui reconnaît la faculté à la Chambre de contrôle de l'instruction, après l'annulation d'un acte de procédure, d'évoquer le dossier, le renvoyer au même juge ou à un autre à l'effet de poursuivre l'information. Il insistait sur le fait que, même après annulation d'une procédure d'information, la régularisation est possible. Sur le défaut de désignation du magistrat instructeur, il soutenait que cette formalité est purement une mesure d'administration judiciaire qui est sans incident sur la saisine du juge d'instruction préalablement effectuée par réquisitoire du ministère public conformément à l'article 142 du Code de procédure pénale. Il défendait que l'ordonnance de renvoi querellée ne peut être annulée que s'il est établi qu'elle a été fondée sur l'un ou des actes annulés par la Chambre de contrôle de l'instruction. Sur la situation carcérale, il requérait le maintien des accusés en détention, motif pris de ce que les faits qui leur sont reprochés sont extrêmement graves. Pour ces motifs, le ministère public a requis du tribunal déclaré recevable en la forme la réplique du ministère public aux exceptions soulevées, dire et juger que l'arrêt numéro 9 du 15 mars 2023, en tant qu'il prononce une annulation, ne constitue pas une décision au fond de nature à éteindre l'action publique conformément aux dispositions de l'article 311 du Code de procédure pénale. Rejeter les exceptions de nullité absolue présentées de manière générale, faute de démonstration précise que la saisine actuelle reposait sur les actes annulés ou sur une irrégularité insusceptible de régularisation. Dire que le principe de poursuite cessant en cas de jugement définitif antérieur n'est pas applicable à une simple annulation de procédure. Ordonner la poursuite des débats au fond, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, du respect des droits de la défense et de l'effectivité des droits des victimes. Maintenir les accusés en détention. Pour sa part, les conseils des parties civiles ont fait sienne les réquisitions du ministère public, tout en sollicitant le rejet des mots soulevés par la défense et la continuation des débats. Il précisait que le tribunal criminel n'a pas compétence à recevoir la demande en annulation de l'ordonnance de renvoi, mais celle-ci est dévolue à la Chambre de contrôle de l'instruction. Il plaidait subsidiairement le rejet de la demande des accusés parce qu'elle est mal fondée. Motif de la décision sur la nullité de l'ordonnance de renvoi. Attendu que, par conclusion datée du 19 janvier 2026, les conseils des accusés ont soulevé illiminé litis la nullité de l'ordonnance de renvoi numéro 321 en date du 30 octobre 2023 au motif que cette ordonnance n'a pas été rendue conformément à la loi.
que l'article 396 du Code de procédure pénale dispose que l'accusé et le procureur de la République ne peuvent interjeter appel contre les actes de procédure et l'ordonnance de renvoi qu'après le jugement de condamnation. La demande en nullité de l'ordonnance de renvoi ne peut être formée que dans les cas suivants. Pour les causes d'incompétence, si le fait n'est pas qualifié de crime par la loi, si le ministère public n'a pas été entendu, si l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément à la loi. Que l'article 1251 du même code précise à son tour, en cas de violation des formes prescrites par la loi, à peine de nullité ou d'une observation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour suprême, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Que pour soutenir l'exception de nullité qu'il oppose à l'ordonnance de renvoi numéro 321 du 30 octobre 2023, les conseils des accusés s'appuient sur l'annulation de la procédure entière par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction par arrêt numéro 9 du 15 mars 2023 et l'irrecevabilité du pourvoi exercé par le procureur général près la cour d'appel suivant arrêt numéro 8 du 29 juillet 2025 rendu par la Cour suprême. Que quant au ministère public et les conseils des parties civiles, ils refutent ces arguties de la défense et estiment que l'annulation d'une telle procédure d'information ne met pas fin à celle-ci, qui peut valablement être régularisée par la reprise. Il cite à cet effet l'article 311 du Code de procédure pénale. Qu'ils affirment ensuite que la non-désignation du juge d'instruction par le président du tribunal est une mesure de pure administration judiciaire qui n'a aucun incident majeur sur la régularité de la saisine du magistrat instructeur, effectuée en amont par réquisitoire du procureur de la République. Qu'il est établi ostensiblement sur la base des pièces versées au dossier de la procédure et des débats publics tenus à l'audience que l'information judiciaire ouverte contre les accusés, Georges Olemou et autres, a fait l'objet d'annulation par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction suivant arrêt numéro 09 du 15 mars 2023, dont le dispositif est libellé comme suit. Statuant en chambre de conseil et sur appel, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et des conseils des parties et du greffier, en la forme, reçoit les appels des maîtres Daniel Abba et Philippe Loy, conseil des inculpés, constate qu'il n'y a pas prescription, constate en outre la non-désignation du doyen des juges d'instruction par le président du tribunal, constate enfin la nullité du procès verbal de déposition des témoins ayant requis l'anonymat. En conséquence, prononce la nullité de la procédure d'information initiée contre Jean-Louis Pogomou, Thomas Toireau, Georges Olemou et Jacques Sagnon, renvoie le ministère public et les parties civiles à mieux se pourvoir. Ordonne leur mise en liberté s'ils ne sont détenus pour autre cause, ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence de M. le procureur général près la cour d'appel de Conakry. Le tout
en application des dispositions des articles 3, 60, 293, 300 et 311 du Code de procédure pénale, 48 alinéa 2 du Code de justice militaire. Qu'il ressort du dispositif de cet arrêt que la deuxième chambre de contrôle de l'instruction n'a pas simplement annulé un des actes de l'instruction, mais la procédure dans son entièreté. Que par requête aux fins de pourvoi en cassation, en date du 31 mars 2023, reçu et enregistré au greffe de la Cour suprême sous le numéro 755 du 31 mars 2023, le procureur général, près la Cour d'appel de Conakry, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt numéro 09 du 15 mars 2023 précité. Que par arrêt numéro 8 du 29 juillet 2025, la Cour suprême a déclaré irrécevable le pourvoi exercé par le procureur général contre l'arrêt d'annulation rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction. Qu'en pareille circonstance, l'arrêt d'annulation rendu par la chambre de contrôle de l'instruction est passé en force des choses jugées. Que c'est dans ce contexte que les accusés, Georges Oulemou et autres, ont été renvoyés devant le tribunal criminel suivant ordonnance de renvoi numéro 321 en date du 30 octobre 2023 rendue par le doyen des juges d'instruction de notre siège. Que pourtant, l'annulation de la procédure d'information par la chambre de contrôle de l'instruction rendait impossible la continuation de celle-ci. Que si le parquet a, au cours des débats, insisté sur la possibilité de régularisation d'une procédure d'information annulée par la chambre de contrôle de l'instruction sur le fondement de l'article 311 du Code de procédure pénale, il n'a cependant rapporté aucune preuve de l'accomplissement d'une telle formalité dans la présente cause. Que c'est pourquoi la première chambre de contrôle de l'instruction saisie de recours en annulation contre l'ordonnance litigieuse par les conseils des accusés après avoir décliné sa compétence au profit de la juridiction de jugement a eu à reconnaître par arrêt numéro 8 du 7 mars 2024 ce qui suit. Considérant que, certes, les moyens aux fins d'annulation invoqués par les inculpés, Jean-Louis Pogomou, Georges Oulemou et Thomas Touaro, par le biais de leurs conseils, sont pertinents en fait et en droit dans la mesure où il est constamment établi à travers les pièces versées au dossier que la procédure dans laquelle monsieur le doyen des juges d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal criminel avait déjà fait l'objet d'annulation totale, comme en fait foi l'arrêt numéro 9 du 15 mars 2022 rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Qu'il ressort de cet arrêt de la plus haute juridiction d'instruction que l'ordonnance de renvoi attaquée a été prise sur la base de la procédure annulée. Or, l'ordonnance de renvoi, qui est l'une des variantes des ordonnances de clôture ou de règlement, est la décision finale du magistrat instructeur constatant l'achèvement de l'information judiciaire. Qu'en dehors donc d'une information judiciaire régulière et valable, il ne saurait y avoir d'ordonnance de renvoi. Que de ce point de vue-là, le fait par le doyen des juges d'instruction d'entreprendre une ordonnance de renvoi, alors même que la procédure initiale d'information avait été annulée, expose sa décision à l'annulation. Attendu que toute juridiction, qu'elle soit d'instruction ou de jugement, a la compétence d'examiner la régularité de sa propre saisine. Qu'il est d'autant plus évident que le tribunal saisi de l'action publique
est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par la défense. Que les pièces versées au dossier de la procédure et les débats publics tenus à l'audience ont permis d'établir que l'ordonnance de renvoi numéro 321 du 30 octobre 2023 a été prise en violation flagrante de la loi, en ce qu'elle n'a pas été prise à l'issue d'une information judiciaire régulière. Que dès lors, il convient en application des dispositions des articles 396, 407, 408 et 1251 du Code de procédure pénale, annuler purement et simplement l'ordonnance de renvoi numéro 321 en date du 30 octobre 2023 rendue par le doyen des juges d'instruction. Sur la remise en liberté des accusés, attendu que subsidiairement à l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par les conseils des accusés, ils ont sollicité du tribunal d'ordonner la remise en liberté immédiate de leurs clients. Que le parquet et les parties civiles s'y sont opposés en invoquant la gravité des faits reprochés aux accusés. Que pourtant, l'arrêt numéro 09 du 15 mars 2023, rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, a prononcé la nullité de la procédure d'information initiée contre Jean-Louis Pogomo, Thomas Touaro, Georges Olemo et Jacques Sagno et ordonné leur remise en liberté s'ils ne sont détenus pour autre cause. Que par requête aux fins de pourvoi en cassation du 31 mars 2023, reçu et enregistré au greffe de la Cour suprême sous le numéro 755 du 31 mars 2023, le procureur général, près la Cour d'appel de Conakry, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt numéro 9 du 15 mars 2023. Que par arrêt numéro 08 du 29 juillet 2025, la Cour suprême a déclaré irrécevable le pouvoir exercé par le procureur général contre l'arrêt d'annulation rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction. Qu'après que ces arrêts ont acquis l'autorité de la chose jugée, la question tendant à la liberté des accusés ne saurait être examinée par ce tribunal. Que dès lors, il y a lieu de se prononcer sur la demande de liberté des accusés, qu'en conséquence, il y a lieu de donner plein effet aux arrêts numéro 09 du 15 mars 2023 rendus par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction et numéro 08 du 29 juillet 2025 rendu par la Cour suprême relativement à l'annulation de la procédure et à la remise en liberté des accusés Jean-Louis Pogomo, Georges Olemo et Thomas Touaro. Sur la prescription de l'action publique. Attendu qu'à l'audience du 19 janvier 2026, les conseils des accusés ont soulevé la prescription de l'action publique conformément à l'article 3 du Code de procédure pénale. Que cependant, la saisine du tribunal s'étant révélée irrégulière, aucune autre question tendant à l'action publique ne saurait être examinée, que dès lors, il n'y a lieu de se prononcer sur la prescription de l'action publique invoquée par la défense, parce que sans objet. Sur les deux pans, attendu que le présent jugement n'a pas été statué sur le fond, qu'il convient de ce fait de mettre les frais et dépenses à la charge du trésor public. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle, sur la forme et en premier ressort,
après en avoir délibéré. Constate l'arrêt numéro 09 du 15 mars 2023 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction annulant la procédure d'information ouverte contre les accusés Jean-Louis Pogomou, Georges Olemou, Thomas Toiro et autres, et ordonnant la remise en liberté des accusés détenus. Constate l'arrêt numéro 8 du 29 juillet 2025 de la Cour suprême déclarant irrécevable le pourvoi du parquet général contre le dit arrêt. Relève que l'ordonnance de renvoi numéro 321 du 30 octobre 2023 rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine est irrégulière. Donne plein effet à l'arrêt numéro 09 du 15 mars 2023 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction et de l'arrêt numéro 08 du 29 juillet 2025 de la Cour suprême. En conséquence, déclare que l'ordonnance de renvoi numéro 321 du 30 octobre 2023 rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine, prise après l'annulation de la procédure par l'arrêt numéro 09 du 15 mars 2023 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction est nulle et de nul effet. Donne plein effet aux arrêts numéro 09 du 15 mars 2023 rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction et à l'arrêt numéro 08 du 29 juillet 2025 rendu par la Cour suprême relativement à l'annulation de la procédure et à la mise en liberté des accusés Jean-Louis Pogomou, Georges Olemou et Thomas Toiro. Dit et juge que la question de la prescription ne saurait être examinée par notre tribunal car sans objet. Renvoie le ministère public à mieux se pourvoir, mais les frais et dépend à la charge du trésor public. Le tout en application des dispositions combinées des articles 396, 533, 548, 1251 et 562 du Code de procédure pénale. Telle est la décision du tribunal. L'audience est suspendue. L'audience criminelle est reprise. Prenez séance, s'il vous plaît. Maître Amidou Bari. Vos clientes sont là. Oui, elles sont là, Monsieur le Président.
Ce sont des cas de meurtre. Ah, ce sont des cas de mœurs. Donc nous souhaiterions... Elles sont au nombre de combien? Elles sont 3. Et les autres cas? Ou bien c'est seulement les 3 qui sont là aujourd'hui? C'est les cas-là de meurtre que nous voulons aujourd'hui. Oui, c'est pas ce que vous voulez. Nous souhaitons... C'est une question de démarche. S'il y a d'autres cas, et de même pour être consacré à ces cas de meurtre uniquement. Parce que pour évacuer la salle, il va falloir suspendre et reprendre. Tout ça, c'est une perte de temps. S'il y a d'autres cas, on préférerait entendre ces parties civiles-là avant de commencer par des cas de meurtre. Et aujourd'hui, il n'y a que des cas de meurtre. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Oui. Alors, on sera obligé de suspendre l'audience, le temps pour... oui, Monsieur le procureur. Bien, merci Monsieur le Président. Si vraiment on pouvait avoir une idée précise sur le nombre de victimes qui doit défiler devant votre tribunal, ça allait être une bonne chose. C'est important. Maître Amadou Barry, est-ce qu'on peut avoir une idée de personnes à entendre? Et concernant cette demande, ce sont ces personnes-là, comme il faut échantillonner, mais il y aura d'autres demandes que nous allons déposer peut-être demain, mais pas dans l'intention de les faire entendre comme c'est échantillonné. C'est pour vous dire que il y a des parties civiles aussi dont nous devons déposer les noms. Merci. Indépendamment de nouvelles demandes, est-ce que on peut dire par déduction, je vais dire, que c'est seulement les 3 qui restent de votre côté? Oui, indépendamment des demandes que nous devons déposer, sauf si vous permettez demain qu'on entende 2 cas graves aussi, et on peut se limiter ici. Tout dépend de votre décision. Okay. Parce que nous sommes convaincus qu'on ne peut pas entendre toutes les victimes. Ça, c'est évident. Oui, la défense a quelque chose à dire. Dans le souci, bien sûr, d'équilibrer la balance. Il y a le micro qui est là. Monsieur le Président, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes dans la même logique que le parquet, qu'on ait une idée précise. Est-ce que nous pouvons nous accorder qu'il ne reste que les 3 parties civiles à entendre dans ce procès? Parce qu'on nous a produit une brochure où il y a 66 parties civiles.
faudrait pas qu'on finisse, parce que progressivement, c'est comme ça que ça se passe. À une autre audience, on va venir encore avec une liste pour dire qu'on veut faire entendre ces parties civiles. Il ne faudrait pas que cela revienne encore. C'est pourquoi je suis toujours sur cette même préoccupation. Est-ce qu'on peut considérer que pour des parties civiles à entendre, c'est seulement les trois là? Merci, Monsieur le Président. Maître Amidou Bari, est-ce qu'on peut avoir le nombre exact? On sait quand même que pour les cas de mœurs, on a 3 personnes à entendre. Pour les autres cas, vous en avez combien? Monsieur le Président, ce que je vais dire, imaginez que nous étions constitués dans le dossier de Georges. Ces victimes-là, nous allons reprendre leur constitution, il faut qu'on soit honnête, et déposer au niveau de l'affaire Bienvenue Lama. Mais pour le moment, et même éventuellement, si, comme on dit, c'est une sorte d'échantillonnage, si les 3 victimes-là sont entendues des cas de viol, ce que nous allons déposer, le tribunal appréciera. Je vous remercie. Donc, vous laissez la latitude au tribunal de décider. Oui, parce qu'on ne peut pas entendre toutes les victimes parce que ça prend du temps. Le tribunal appréciera le moment venu. Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Demain, on va commencer par les cas de mœurs, les 3 cas. Et à la pause, on va continuer avec les autres cas, dans l'espoir, bien sûr, de terminer demain avec l'audition des parties civiles. J'espère que c'est mieux comme ça. Vous avez quelque chose à dire, maître? Maître Amidou? Oui. Sauf que si j'ai une doléance parce qu'il y a une partie civile qui quitte jusqu'à Koya, une femme, si on pouvait l'entendre aujourd'hui, une doléance. L'audience est suspendue, monsieur le procureur de la République, en vertu des dispositions à la matière, notamment du Code de procédure pénale et de la loi sur la protection des victimes en date de septembre 2022. Le tribunal ordonne le huis clos et le tribunal suspend l'audience, le temps pour vous d'évacuer la salle. L'audience est suspendue.